Bonjour, c'est Dominique. Alors, finalement, j'ai un autre tuto à vous faire avec l'album que je fais pour mon fils. Alors, j'avais déjà fait un tuto. D'ailleurs, on va faire un petit playlist parce qu'il va y avoir le dévoilement et ces deux tutos pour si vous voulez voir les autres. Alors, comme je vous avais expliqué la dernière fois, c'est un album que je fabrique pour mon fils. Alors, j'ai déjà les photos. C'est la première fois que je fabrique un album où est-ce que j'ai déjà les photos en main. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes pour qui c'est le cas. Moi, j'ai pas beaucoup de photos, puis bon, je fais jamais d'album. Moi, je déménage souvent, alors je veux pas avoir trop de choses à déménager. Alors, des albums photos, même que j'ai réduit tout ce que j'avais de photos dans les albums. Vous savez qu'on décolle le plastique, la pellicule plastique, on met la photo qui est collante, ensuite on remet. Et puis j'en avais plusieurs, j'avais ça d'épais d'albums, albums. Alors j'ai tout défait ça et j'ai mis toutes les photos dans un sac finalement. Mais bon, pour celle de mon fils ici, j'ai fait un album pour lui, alors j'ai pris toutes les photos qu'il y avait de lui, je lui fais son album. Et puis il y avait déjà 2 albums bébés à part ça. Alors c'est à partir après 1 an, à partir de 2 ans, je dirais, jusqu'à adolescent. Pour ce que j'ai de photos, mais il restera des espaces photos que lui pourra mettre s'il veut imprimer des photos qu'il a, lui, dans son ordinateur. Mais bon, alors voilà. Alors j'ai fait un tuto pour expliquer un peu comment on procède à partir des photos qu'on a pour trouver des interactions, le format de l'album, tout ça. Et puis, j'avais dit que peut-être je viendrais avec un autre tuto. Alors, aujourd'hui, j'en ai un pour vous. Alors, je vais vous montrer, j'ai déjà tout fabriqué. Vous savez, des grosses pages comme ceci, hein? Alors, je crois que je vais utiliser la reliure, les pages flottantes, parce que c'est très lourd. Et puis ça, vu que c'est double, c'est très bien. Alors là, je suis rendue à l'avant-dernière page. Alors, j'ai celle-ci de fait aussi. Là, les photos, je ne cache pas parce que c'est des photos qui datent de 25, je dirais de 20, peut-être de 18 à 30 ans passés. Alors, 25 ans passés. Alors, je ne cache pas les photos, il n'y a personne qui va reconnaître de toute façon. Puis quand même qu'ils reconnaissent, c'est pas grave. Alors voilà, ici, ce que je fais, c'est que j'ai la dernière étape. Alors, comme j'avais expliqué, les différentes étapes. J'avais tout trié les photos en différents sujets. Et puis, là, je suis rendue à la dernière et j'ai quand même beaucoup de photos. J'ai 5 photos qui peuvent être mises sur une même page, mais j'en ai vraiment trop. J'en ai encore 5 autres ici. Alors, je ne voulais pas mettre 10 photos sur la page. J'en ai fait déjà des pages qui ont plus que 10. Mais là, j'ai vu qu'il me reste la fin, c'est-à-dire la fin de l'album, c'est la dernière page. Mais ensuite, il y a l'intérieur du couvert. Alors, j'ai pensé que je pourrais diviser en deux et avoir les 2 pages qui sont face à face sur le même thème. Mais j'ai quand même divisé ici, on était à la plage, on fait un château de sable. Alors, j'ai décidé, vu qu'on avait 5 photos de ça, que je les mettrais sur le couvert arrière. Et celle-ci, d'autres occasions de voyage, j'en ai pas beaucoup, là, j'en ai 5 ici, là, que je les mettrais sur une page à part. Alors là, ici, la raison pour laquelle je fais ce petit tuto, c'était pour vous expliquer un peu comment est-ce que je voulais procéder. Alors, premièrement, j'aime toujours avoir quelque chose au-dessus. Peut-être que lui mettra une photo, peut-être qu'on mettra des lettres voyage au Mexique, des choses comme ça. Mais c'est quand on ouvre le rabat ici qu'il va y avoir les photos. Alors, moi, j'ai 5 photos à mettre. Alors, j'ai pensé que... Et puis, bon, ça va se fermer comme ceci, là. Alors, j'ai pensé que je pourrais... j'ai 2 photos ici qui sont portraits et 3 qui sont paysages. Alors, j'ai pensé qu'est-ce que je ferais bien comme... ici, je vois que j'ai une carte qui n'est pas droite. Qu'est-ce que je ferais bien comme interaction qui pourrait utiliser 2 photos portraits et 3 photos paysages. Alors, j'ai décidé que je ferais 3 cartes. Alors, une ici, qui s'ouvre comme ceci, pour ce qui est des paysages. Et j'ai fait tout de suite mes espaces photos. Alors, j'ai laissé une bordure autour. Et puis, j'ai fait un petit gousset de 3 mm. Il peut aller à 2 mm si vous avez du papier cartonné plus mince. Le mien est tellement épais, c'est du 298 grammes. Là. Alors, n'allez pas acheter du 298 grammes parce que moi, je l'ai utilisé. Là, je ne recommande pas parce que c'est très épais et c'est difficile de calculer les goussets parce que c'est jamais suffisant. Alors, j'ai calculé 3 mm parce que j'ai compté que les deux qui sont comme ceci seraient à l'intérieur. Alors, on va se trouver à avoir les 2 photos comme ceci, qui s'ouvrent comme ceci, et les 3 autres par-dessus, toutes chacune leur rabat. Alors, j'ai fait la mesure de la base de la carte pour mettre la photo avec une petite bordure tout le tour, idéalement, et j'ai fait une couture. Les 2 qui sont au fond, je n'ai fait qu'une ligne de pliure, et celles qui vont être par-dessus, j'ai fait un 3 mm, mais faites 2 si vous le faites, celle-là.
2 mm, si vous avez de 200 à 250 grammes, ça va être suffisant. C'est juste pour un autre rabat à l'intérieur. Il n'y aura pas de pochette. Si vous pensez mettre une pochette en plus, parce que vous avez d'autres photos, vous voudriez qu'on les mette dans la pochette, peut-être allouer un petit gousset, peut-être de 2 mm ici pour les deux qui vont être au fond. Et puis, ici, celle où j'ai mis 3, vous pouvez mettre 3, si vous avez du papier plus mince. Alors, c'est ça mon idée finalement. Alors, j'ai calculé autour. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de les plier et de les coller. Mais il faut poser celles qui vont être sur le dessus en premier. Parce que, une fois que celle-ci va être posée, on va avoir celle-ci qui ouvre à l'intérieur. Donc, il faut que celle-ci soit collée par-dessus. La couture ici collée par-dessus la couture de l'autre qui est sur le dessus. Alors, je vais poser celle-là en premier. Alors, vous avez peut-être... vous savez comment on procède. Alors, peut-être que vous n'avez pas besoin de regarder tout le truc, comment je le fais, mais pour ceux qui n'en font pas beaucoup, peut-être que ça vous aiderait de le voir, parce qu'il y a des petits trucs que je vais donner. Mais sinon, vous pouvez procéder sans regarder la suite. Mais c'est toujours bon de regarder la suite. Parfois, il me vient des idées de petits trucs et puis j'en profite pour les communiquer. Alors moi, vu que je n'ai pas biseauté en haut, c'est pas vu que j'ai pas biseauté en haut, j'ai décidé de ne pas biseauter en haut parce que je ne vais pas aller tout simplement sur le coin de la page. Alors juste parallèle ici, sur le bord de ma page, idéalement tout juste sur le bord, c'est ce qui est l'idéal, pour éviter de devoir mettre une incrustation ici. Alors j'en mets une ici, une autre juste en bas, peut-être à la même distance en haut que j'ai faite pour l'autre. Alors il y a peut-être 2-3 mm entre les deux. J'ai déjà posé mes petits rabats ici, parce qu'eux doivent être posés dessous. Alors, il faut penser à ce qu'il y a sur le dessus pour le poser en premier. Alors ça, c'est sur le dessus, c'est ce que j'ai posé en premier. Ensuite, ce qu'il va y avoir tout juste dessous, c'est les espaces photos. Donc, je vais les poser en deuxième. Là, je m'assure d'être bien droite. Quand vous posez deux comme ça, c'est bien beau d'être droit comme ceci, mais il faut aussi vérifier quand on les ouvre que ça soit bien droit. Parce que peut-être que votre petite carte n'est pas tout à fait droite. Puis ensuite, ce qui est au fond va être posé par-dessus. Alors, il faut commencer par penser au-dessus. Il faut penser au fermoir, il faut penser à qu'est-ce qu'il y a sur le dessus, qu'est-ce qu'il y a sur le dessous, au-dessous. Celle-ci, je vais tenter de la centrer exactement milieu. Alors, je calcule mon milieu à peu près ici et je vais me tasser jusqu'ici, jusqu'au bord. Ça devrait être correct. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement au milieu. Lui, il faut qu'il ferme bien. Alors, il faut toujours bien dégager le pli si vous avez un fermoir quelconque. Ici, je vois que c'est pas très droit. Si je fais ça, est-ce que c'est droit? Non. J'ai quelque chose qui n'est pas droit ici. Alors, c'est quelque chose que j'ai fait pas droit. Je vais corriger un peu mon gousset. Comme ceci et comme ceci. Correct. De toute façon, mon fils n'apprécierait pas, je crois, des petits détails qui ne seraient pas tout à fait corrects. Là. Je ne crois pas que ça lui dérange vraiment. Il n'appréciera pas autant la précision de tout. Là. Alors, c'est pas le genre à être sophistiqué sur les détails. Alors là, il me reste les deux à poser qui sont verticales. Alors, je vais en mettre une en haut ici. Peut-être tout juste un petit peu à l'intérieur de la hauteur de l'autre, vu qu'il n'y en a que deux. Mais là, c'est important toujours de dégager le pli de l'intérieur des autres, pour que ça se plie bien par-dessus comme ça. Comme ça. Alors, on dégage les plis. Je vais les presser. Ici, avec mon plioir. Je ne trouve pas mon plioir. Je le perds toujours, mon plioir, ces temps-ci. Je ne comprends pas, il disparaît, il me joue des tours. Bon, je vais le trouver. Bon, c'est ici. Puis la dernière, qui est tout simplement ici. Et je vais la mettre à la même distance en bas du bas que je l'ai mis l'autre, la distance du haut. Alors, si j'ai laissé 2 cm et demi, je vais faire la même chose ici. Et puis, à l'intérieur du pli pour que les autres se plient par-dessus. Parce que là, on a deux autres qui plient par-dessus. Alors, c'est important de bien dégager les plis. Comme ceci. Je vérifie si c'est droit. Oui, parfait. Alors, c'est tout correct. Alors, il me reste à poser les photos. Mais là, je les ai juste sur le dessus. L'intérieur, il n'y aura rien. Là. Je vais arrondir mes coins, peut-être arrondir les coins des photos. Alors, j'ai celle-ci qui se ferme comme ceci. Ensuite, comme ceci. Et puis ensuite, lui se ferme par-dessus. Lui, je lui ai mis un gousset de 3 mm. C'est suffisant. Et ensuite, lui un gousset d'environ 5 mm parce que je savais que j'aurais du 3 mm
Et puis j'ai lui, plus les papiers design, etc. Parce qu'il y a des papiers design aussi à mettre. Peut-être même que les photos seront à l'intérieur. Et qu'ici, je mettrai tout du papier design. Il m'en reste beaucoup de la collection. Et puis ici, je vais faire ma technique avec les perforatrices 5 mm, comme ceci. Et la perforatrice avec les anneaux de protection. Après avoir, alors si vous voulez, André va vous mettre ici une vidéo qui explique comment fabriquer. Alors c'est dans le cadre d'une autre série de tutos. D'ailleurs, je l'ai fait dans le dévoilement, pas dans le dévoilement, dans l'album Dreamland Garçon. C'est ce que j'ai fait, alors vous allez pouvoir le voir. C'est ce qu'on va mettre comme tuto. Alors voilà, puis il me reste à décorer, puis mettre des petits mots au Mexique et des choses comme ça. L'année, parce que c'était en 2004, alors je vais remettre l'année. Alors j'ai pensé que ça pourrait vous intéresser. Alors vous allez avoir vu le dévoilement. Alors, en tout cas, de toute façon, vous l'avez dans la playlist. Les 2 tutos express et le dévoilement pour cette série. Alors, merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner pour voir tout plein d'autres idées de tutos express et de dévoilement. Alors, ça peut vous inspirer et puis vous enseigner aussi. Alors, c'est le but de ma chaîne, vous inspirer et vous enseigner pour votre scrap. Alors, merci beaucoup. On se revoit bientôt. Bye bye.